Dans cette vidéo, on va voir comment travailler au sac de frappe. C'est un très bon outil qui permet de perfectionner ses techniques, son cardio et sa puissance de frappe. Dans l'idéal, on le placera dans un endroit qui permet de bouger autour à 360 degrés pour travailler ses déplacements. On peut frapper à main nue pour s'endurcir. Il faut y aller progressivement. N'y allez pas trop fort tout de suite si vous n'êtes pas habitué. Je vous conseille de vous équiper avec des gants afin de vous préserver les articulations. Par exemple, on a les gants de boxe, les mitaines d'arts martiaux mixtes, ou bien des gants de ce style-là qui sont à l'entre-deux. Le but du sac de frappe, ce n'est pas de frapper dessus de toutes ses forces sans réfléchir, à moins que ce soit pour se défouler. Mais pour progresser, on va voir comment structurer son entraînement. D'abord, on peut commencer souple, sur 1 ou 2 minutes pour s'échauffer. Et ensuite, pour sa séance, on va choisir des enchaînements à répéter dans le but d'ancrer ses mouvements. La répétition est la mère de la maîtrise. Une fois qu'on a défini ce que l'on va travailler, on va choisir le nombre de rounds, leur durée et les temps de repos entre chaque. Par exemple, si je définis un échauffement de 2 minutes, le temps du round, 3 minutes, avec 30 secondes de repos entre chaque, 5 reprises, ça nous fera un temps de travail de 19 minutes. À vous d'ajuster en fonction de votre niveau et du temps que vous avez. Pour vous aider, vous pouvez utiliser des applications comme Timer qui est gratuit. Afin de bien peaufiner le mouvement, on pourrait faire un round doucement, bien décomposé et le suivant rapide. Par exemple, si on prend un enchaînement basique, direct avant, direct arrière, ça donnerait ça. Le premier et le suivant. On peut commencer le travail en statique, ajouter des changements de garde et rajouter des déplacements. On va jouer selon les distances, on va varier de la distance longue à la distance moyenne et corps à corps. On pourra ajouter de la vitesse et de la force progressivement. Une fois qu'on a fait un certain nombre de rounds bien structurés par thème, on pourrait finir par quelques rounds libres à l'inspiration. Et pour finir, on va tout de suite voir quelques exemples d'enchaînement pour vous donner des idées. Marquezzi Producer.
Voilà comment structurer votre entraînement au sac de frappe. C'est important de bien préparer votre séance. Mieux elle est préparée, plus l'entraînement sera efficace. Pour celui qui ne sait pas où il va, tous les vents sont contraires. Alors c'est à vous de définir clairement vos objectifs. Donc pour résumer, préparez à l'avance les techniques que vous allez travailler. Définissez le nombre de rounds, leur durée et le temps de repos en fonction de votre niveau et du temps que vous avez. Commencez doucement pour vous échauffer, puis ajoutez progressivement de la force et de la vitesse. Finissez éventuellement avec des rounds libres à l'inspiration pour vous défouler. Maintenant, enfilez vos gants et à vous de pratiquer!